Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme prévu, on va voir aujourd'hui les variables, l'utilisation de variables dans un programme COBOL. Aujourd'hui, on ne va pas travailler sur la S400, mais on va utiliser un IDE qui s'appelle OpenCOBOL. C'est un IDE qui est gratuit, vous pouvez le télécharger, vous tapez directement sur Google OpenCOBOL IDE et après vous pouvez le télécharger, c'est simple pour l'installation, c'est souvent terminé. On va commencer par création d'un programme COBOL. Simple, on va faire un CBL PGM1. Vous voyez, il va nous ramener les divisions qui sont essentielles dans un programme COBOL, identification division, programme ID, data division et procédure division. On va commencer par, bon, on va saisir le nom du programme PGM. Après, c'est la même chose ici. Là, elle n'est pas essentielle, mais pour l'instruction, on peut l'utiliser. Si vous voyez, si je exécute le programme sans un des programmes, va le prendre. Il va pas, c'est pas vraiment essentiel pour l'exécution, etc. Voilà, on va commencer par les déclarations des variables. On va voir aujourd'hui, il y a deux emplacements où on peut déclarer les variables, c'est dans File Section et dans Working Storage. C'est les deux emplacements où on déclare les variables dans un programme COBOL simple, comme ça. Aujourd'hui, on va voir que les déclarations au niveau du Working Storage, mais File Section, on va les voir dans l'utilisation des fichiers, etc. On va commencer par les déclarations des variables, on les appelle les variables isolées. Les variables isolées, c'est-à-dire des variables de travail avec lesquelles on va faire soit des calculs, soit des affectations, soit quelque chose comme ça. On va utiliser le niveau 77. Le niveau 77, c'est pour déclarer des variables isolées. Par exemple, je déclare une variable var1 qui sera de la longueur 5. Ça, on va utiliser pic. Alphanumérique, on met x. CC numérique, on met 9. On va le voir. Par exemple, 5. Il y a d'autres manières, c'est de les déclarer directement comme ça, wvar2. Mais on mettra x1, 2, 3, 4, 5. Ces deux façons de les déclarer sont pareilles. Vous allez voir, on va essayer d'affecter une valeur à un de ces variables pour les deux variables. C'est simple, c'est pour faire on fait un move, la fonction move, et après on dit bon, toto 1, to, wvar1. Après on va faire un display simple, un display de wvar1. Voilà, on va nous afficher toto. On peut faire aussi comme ça, wvar2, ces deux affectations sont pareilles. C'est-à-dire on va affecter la valeur toto pour la variable 1 et la variable 2. C'est une autre manière, bon, c'est pour l'initialisation. Et après, c'est toto 1, ou bien toto 2, etc. On va essayer d'ajouter une variable numérique, par exemple, wvar_n1, qui sera de la longueur 2, par exemple. On peut faire 9, 9, ou bien wvar2, n2, qui sera de pic 9, 2, 2. Et ça sera la même chose. On peut faire un move de 45 wvar_n1. On va l'afficher ici par exemple wvar_n1. On va voir ce que ça va donner. On va nous amener 45. On peut faire ici pour voir un petit peu. C'est 45. Là, on veut par exemple que cette variable n1, elle aura aussi, elle aura qui sera décimale de 2 décimales par exemple. On peut faire un v de 9, 9. Et c'est la même chose ici. On peut faire v de 9, 9, de 2. C'est toujours la même chose. Et là, par exemple, on va affecter 1,25. Et vous voyez, là, c'est des variables isolées.
il y a une autre variable isolée. Par exemple, on a une variable qui s'appelle réponse, réponse qui sera de pic x, par exemple. Mais cette variable, on veut ajouter une condition. C'est une variable de condition. Les variables de condition commencent par 88. C'est-à-dire, c'est oui, par exemple, value, oui. Et on a une autre valeur, par exemple, non, value, n. Ces deux variables, par exemple, la variable oui, il sera activée si la réponse contient oui. Et la variable non, il sera activée si la réponse contient non. On va voir, je vais supprimer tout ça, ou bien je vais les mettre en commentaire. D'accord. Je vais essayer d'affecter une valeur à la réponse. Par exemple, move oui to réponse. D'accord? On va voir. Je vais mettre par exemple si if c'est pour la condition, il est simple, c'est le commande dans n'importe quel langage. C'est réponse égale à oui. D'accord? Après, je fais faire un display. Un display de oui, exemple, oui, enfin. Après, je peux faire aussi if réponse égale à non. Après, je mettrai un display de non. On va voir. Oui. Il va nous afficher oui. Là, tant qu'on a utilisé des variables de condition, c'est-à-dire on peut faire directement c'est oui, f oui, va nous afficher f oui, ou bien if non. Ça sera plus simple. D'accord. Voilà, ça doit marcher aussi. C'est oui ou c'est non. Si on met n, je mettrai comme ça. Après, c'est non. Par exemple, par contre, si je mets un oui avec O minuscule, il va nous afficher rien. Pourquoi? Parce qu'il est sensible à la case. Pour éviter ça, on va ajouter oui, et après on va ajouter non aussi, dans les valeurs. Et comme ça, on peut faire, c'est oui, et après, si c'est non, c'est non. Là, c'est ce qu'on concerne les variables isolées. On a aussi une autre variable qui s'appelle des variables de groupe. Les variables de groupe, elles commencent par exemple, elles commencent par 0,1. Les variables de groupe en général, elles commencent de 0,1 vers 49. Au-delà, vous ne pouvez pas les déclarer, va vous donner une erreur de level incorrect level. On va voir un groupe, c'est les DS, c'est les data structures. Par exemple, on va ajouter une data structure qui s'appelle personne. Cette personne, elle est caractérisée de 0,2, c'est un autre niveau pour la personne. Un autre, il est caractérisé de nom, qui sera du pic de x5, par exemple, 24, ça facilite les choses. On va ajouter à fait. La deuxième, c'est le prénom, pic de x de 4 aussi. Nom, prénom, après on rajoutera adresse par exemple. Adresse peut être aussi une autre structure.
Bon, on va voir ça après. Bah, je vais supprimer ça. Ça va nous servir à quoi? Par exemple, je vais faire un move. Je vais mettre ça aussi. Bah, je vais supprimer. Je mets en commentaire, mais je vais supprimer. Je rajoute. Par exemple, je fais un move de Afed. Et après, je mets med to person. Et je fais un display du nom. Après, je fais aussi un display de prénom. Prénom. Du prénom. Je vais voir. Enfin, contenu, c'est Afed et med. Afed, il est de 4, alors de 5. Je mettrai en 5. Comme ça, c'est bien. Et voilà, c'est Afed et med. Par exemple, parfois, on récupère une structure ou bien une ligne de données à partir d'un fichier, mais il est séparé, par exemple, on a le nom et le prénom, mais il est séparé avec un point-virgule à partir d'un fichier CSV, par exemple. Là, on peut rajouter, par exemple, des séparateurs. Par exemple, je peux mettre un séparateur 1, ce sera de la longueur pic X, qui va séparer le nom, le prénom, par exemple. Là, on peut l'appeler un filaire ou ce qu'on veut, bien séparateur, etc. C'est-à-dire, on peut aussi voir la séparateur, il contient quoi? Séparateur 1, on va voir qu'il contient le point-virgule. D'accord? Il y a autre manière. S'il s'agit d'un filaire, je ne vais pas l'utiliser. Depuis COBOL 85, on peut faire juste comme ça. Et après, il va jouer le même rôle, c'est-à-dire nom, prénom, etc. Ou bien on peut le nommer filaire. Filaire. Pourquoi filaire? Filaire, on peut le déclarer autant de fois qu'on veut. Par exemple, filaire aussi. Et après, je mettrai adresse. Adresse, pic. Pic X de 5 par exemple. Je vais juste faire ça. Voilà. Comme ça, filaire, je peux le déclarer autant de fois, il ne va pas prendre en considération. Et là, le nom, prénom de 4, c'est 1. Après, je mettrai le point virgule. Et après, l'adresse, je mettrai poisson, etc. Et voilà, on a med 1, on a Afed. Ce groupe, il peut contenir aussi un sous-groupe. Par exemple, pour l'adresse, je peux mettre un 03, c'est-à-dire c'est un sous-groupe de l'adresse, et de mettre un code postal. Un code postal. Après, je peux supprimer même la définition de l'adresse. Je peux dire que c'est un groupe qui contient un code postal de 9, de 5, par exemple. Et après, il y a aussi la ville. La ville est de pic de x4. Ouais, ça. Voilà, après pour l'adresse, je mettrai ça et je mettrai Casa. Je peux afficher aussi, je peux display la ville, directement la ville. On peut voir. Voilà. Voilà les groupes. Là, je peux mettre par exemple 49. Parce que on dit que pour les groupes, ça commence par 0,1, on peut terminer par 49. Et voilà, ça sera pareil, c'est la même chose. Par contre, si je dépasse 49, je mets 50, va me donner un correct level, un valid level number 50. Voilà pour les groupes, c'est ça l'utilisation. Et pour le filaire, on peut les supprimer, on
peut se contenter de le faire comme ça. Et voilà. Voilà, c'est pour les déclarations. Pour les déclarations, c'est ça. Et après, on passera par exemple pour voir quelques euh, variables arithmétiques, par exemple, des fonctions arithmétiques. Je commence toujours par une variable. Bon, je déclare une variable de jour, une variable de 67. Je mettrai W total. Total sera de pic de 9. De, de 9 par exemple aussi. Et en retrait, je mettrai 7. W var W variable, variable 1, ce sera de pic 9 de 2. Après W var 2 sera de pic 9 de 2. Pour le total, je peux mettre que contient aussi des virgules. Et voilà, je supprimerai les variables 1 et 2 que j'ai déclarées en haut. Ça, j'aurai pas de redondance. Vous voyez, je ne peux pas déclarer deux variables avec le même nom. Par contre, pour le filar, je peux le déclarer autant de fois que je veux. Je ne le prends pas en considération au niveau de compilation. Pour le total, par exemple, je vais faire un move. Là, par exemple, je vais faire juste... je vais demander à l'utilisateur de nous saisir une valeur pour la variable 1 et la deuxième variable pour la valeur 2. Et après, je fais la somme des deux, par exemple. Si je veux que l'utilisateur nous saisit une variable, j'utiliserai la fonction accept. Accept wvar 1. Après, je mettrai wvar 2. Après, je fais soit que je veux faire l'ajout, la suppression, l'ajout, la division, la multiplication. On peut faire simple, c'est de faire un compute. Compute, compute W total, soit c'est W var 1 plus W var 2. Et je vais l'afficher en... je vais faire aussi W var 1. Après, à chaque fois, je fais le display. W total. Total. Je mettrai ici résultat addition, c'est ça. Je mettrai aussi en résultat, faire la même chose pour la division, pour la suppression, pour la division, je mettrai la division, la multiplication, je mettrai multiplication, et la même chose pour la soustraction, ça sera aussi la même chose, c'est le moins, etc. On va exécuter. Après, ah oui, c'est ça, attends. Oui, il me demande 45, plus 10, va me dire, c'est tata, il va tout afficher. Mais là, je vais faire un display. Je dirais saisir premier nombre. Mais non. Ça, vous pouvez le voir. Le deuxième. Le deuxième. Non. Voilà, je l'exécute. Après saisir le premier numéro, c'est 10. Après le deuxième, c'est 20. On va ajouter 30. La division, c'est 0,50. Après la multiplication et après la soustraction. Et voilà, c'est juste pour les quelques fonctions arithmétiques.
c'est simple. Il y a une autre chose, ben, je prends cette variable qu'on a ajoutée. Bon. Ok, je vais faire la substring. Substring, c'est simple. C'est-à-dire, on a la valeur, par exemple, de personne, c'est ça. Je mets display de personne. La personne, c'est ce qu'elle contient. Mais pour moi, pour l'adresse, je veux juste voir le code postal. Il y a une autre manière. Je sais que si je fais un display de adresse, il va nous afficher toute l'adresse. C'est 78 300 au niveau de code postal. Mais je peux faire aussi un display de adresse. Je dirais qu'il commence par le premier caractère. Il va nous ramener 5 caractères. Et voilà. Je peux aussi commencer par 5 et de prendre la longueur de 4. Après, elle va nous afficher Casablanca. Casablanca, c'est à partir du 6e caractère. Voilà quelques utilisations de variables et déclarations de variables, quelques fonctions arithmétiques et les DS. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir les boucles, perform, etc., les utilisations des boucles. Et après, on verra aussi quelques fonctions de string et bien aussi string, etc. Ça sera tout pour cette vidéo afin que ce soit pas longue pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.